Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parole de parents, le podcast des parents du collège du lycée September. Je m'appelle Kathleen et je vous propose aujourd'hui, avec ce nouvel épisode, de découvrir qui sont les parents engagés au collège de vos enfants. Nous sommes toujours en automne, je suis toujours malade, et aujourd'hui pour ce rendez-vous un peu particulier, je me prête au jeu des questions-réponses en compagnie de Juliette. Bonjour et merci Juliette. Eh ben, bonjour Kathleen, je suis drôlement contente de faire cette interview. Hey, Parce qu'on en avait parlé et voilà, ça y est, c'est l'occasion. c'est ça. Alors, eh ben, tu te présentes parce que tout le monde connaît ta voix maintenant, mais Ouais. peut-être pas qui tu es. Mais qui suis-je? Qui suis Non, c'est pas ça. Est-ce que je le sais vraiment? Moi, c'est Kathleen. Je suis... Alors, pour rester dans les thèmes des parents, je suis la maman d'un grand garçon qui est maintenant en seconde, mais qui a fait toute sa scolarité à Dulcie. Et puis, je suis la maman aussi d'une jeune fille qui est en 5e. Très bien. Voilà. Et comment, puisque tu parles de tes enfants, comment eux te décriraient? Quel genre de maman es-tu? Écoute, pour avoir posé la question régulièrement, j'y ai pensé à chaque fois et je crois qu'en fait, à chaque fois, j'ai la même idée. Je leur ai pas posé la question. Mhm. Mais malgré tout, je pense que ils diraient que je suis assez stricte, focalisée sur les devoirs. Je pense que, voilà, il se trouve que mes enfants ont des certaines difficultés et que c'est vrai qu'on a passé beaucoup d'heures tout au long de leur scolarité Et d'énergie. et de l'énergie et voilà, à essayer de faire en sorte que ce soit un peu compensé, un peu aidé, pas laissé tout seul. Donc oui, je pense qu'ils ont ce côté devoir. Mais sinon, en vrai de vrai, je pense que je suis à la fois la moitié du temps la maman cool, je suis pas trop sur leur dos, voilà. Mhm. Et la moitié du temps, la maman complètement louve, D'accord. paniquée, voilà. Ok. Ah, paniquer carrément. Quand ils étaient petits, ouais, j'ai appris à lâcher prise. Mais il y a quand même ce côté, oh là là, mais comment on va faire? Oh là là, mais il va falloir penser à ça, il va falloir... Et si jamais ils se font ça? Je suis la reine des scénarios catastrophes, c'est-à-dire Mhm. que ce soit pour les enfants ou le reste, hein, mais Hitchcock à côté, c'est du pipi de chat, quoi, clairement. D'accord. Donc, Ok. ils ont appris à grandir avec ça, quoi. D'accord. Donc, ça, c'est ton côté maman. Et toi, quand tu étais élève, de l'autre côté, comment tu étais? Parce que... Alors, je dirais que jusqu'en élémentaire, on va pas dire chez la petite fille modèle, mais presque quand même. Mhm. C'est-à-dire que je vivais ma vie d'enfant, j'étais pas renfermée ou quoi que ce soit, mais bonne élève, j'avais besoin d'écouter les choses une fois pour que ça rentre, et puis Mhm. on m'a jamais vraiment disputé plus que ça. Enfin, je veux dire, je suivais les règles, ce qui est toujours plus ou moins le cas, hein, quand même. Je dois dire que je suis quelqu'un quand même qui aime avoir un cadre. Oui. Après, là où ça s'est corsé, c'est que j'étais toujours à suivre les règles ou ça. Un exemple tout bête, mais j'ai séché mon premier cours à l'université, donc c'est pour te donner un peu D'accord. voilà, Ouais. à quoi ça pouvait ressembler. Mhm. Par contre, de pas avoir appris à apprendre quand j'étais petite, Mm. c'est pas un muscle que j'ai fait travailler. Et donc du coup, ça a été un peu plus compliqué après dans les grandes classes. Ouais. Donc Mais ça veut dire que tu t'es retrouvée en difficulté ou aussi d'un point de vue attitude, non, tu attitude, t'y non, retrouvais pas? non, attitude, enfin, il n'y avait pas de souci. Non, le truc, c'est que j'avais pas eu ce goût de l'effort et ce muscle, voilà, de faire travailler ma mémoire et choses comme ça. Donc, et puis, je pense que l'adolescence aussi a fait que, bon, c'est moyennement intéressant. Donc, je me débrouillais pour avoir des notes qui me feraient passer sous les radars, quoi. Mais Mm. en relisant certains de mes cours, là, quand tu fais du tri, que tu tombes sur des vieux trucs, t'aurais quand même un petit peu plus Ouais. de décarcasser. Voilà. Et est-ce que c'est quand même des bons souvenirs ou est-ce que c'est plus avant le primaire du coup enfin, donc je pose la question directe, c'est si tu devais revenir toi à une époque de ta scolarité, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, j'ai assez peu de souvenirs de l'élémentaire, mais c'était quand même malgré tout le peu que j'ai des bons souvenirs. L'élémentaire était
pas mal en termes scolaires, mais assez bof en termes de copains. C'est une période assez compliquée où les enfants sont pas toujours sympas à cette époque-là. C'est vrai. Euh, Malgré tout, je dirais le collège, parce que c'était pas encore trop catastrophique, à part les cours de latin. Tout sauf le latin. Mais Ok, t'as le droit. T'as le droit de retourner au collège sans le latin. sans le latin. Et sans les maths. Mais voilà. Ok. Donc Tout ce qui est sans littéraire. les maths et sans le latin, C'est ça. tu retournes au On va collège. dire le collège. Ok. On va revenir sur ton âge adulte et sur ton rôle de parent, notamment en tant que parent engagé. Et peut-être que tu peux d'abord nous décrire ce que c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est ton engagement en tant que parent? Pour moi, il y a deux choses. Le premier, c'est dans ton cercle intime, avec tes enfants, avec ta famille, c'est être engagé avec eux, c'est-à-dire que leur demander comment s'est passée ta journée, est-ce que tu as des devoirs, et éventuellement filer un coup de main si tu es en capacité. C'est se souvenir que, par exemple, au collège, il y a 2 conseils de classe et remplir les papiers pour indiquer aux parents représentants. C'est une bonne idée, remplir le questionnaire. Voilà, il y a ce qu'on fait pour soi, pour ses enfants, mais dans le cadre intime et familial. Et après, il y a un autre niveau. Il y a encore plusieurs niveaux ça peut se décliner sur plein de choses, mais comment est-ce que je peux participer à la vie de l'école? Comment est-ce que je peux aider l'institution scolaire en général? Ça va être à la fois les autres familles, les autres élèves, l'équipe enseignante, l'équipe de direction, le personnel. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à fonctionner en tant que micro-société et comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice? Voilà, pour moi, c'est sur deux niveaux. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire comment tu arrives à gérer ces 2 niveaux? Ou au moins, peut-être le premier, le niveau familial, tu as un peu décrit quand tu as parlé de ta relation avec tes enfants, mais peut-être celui au niveau du collège, enfin de l'école de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère était très engagée dans il se trouve que c'était la FCPE déjà à l'époque. Donc je baigne dedans un peu comme Obélix depuis toute petite. Et c'est quelque chose que je vois enfin, ça m'a semblé tellement naturel et normal avant même d'avoir des enfants. Je savais que si j'en avais, je ferais partie des parents d'élèves. Donc la question s'était même pas posée à ce niveau-là. Et d'ailleurs, depuis la petite section pour mon fils, j'ai rejoint les parents d'élèves. Donc en fait, ça s'est fait tout naturellement. C'est rentré dans mon emploi du temps de façon très souple. Il se trouve qu'en plus, j'étais une maman à la maison pour mes 2 enfants. Donc, plein de temps et plein d'énergie. Alors, plein d'énergie, non, mes enfants n'ont pas beaucoup dormi, surtout mon grand, mais plein de temps, en tout cas, à consacrer à la fois à mes enfants et à l'école. Et en ayant repris une activité professionnelle, il y a des choses qui ont dû être adaptées, mais les enfants grandissant aussi, c'est plus facile de se dégager du temps. Mais le nombre de réunions que j'ai fait avec eux en tant que parents d'élèves, on les emmène, on amène de quoi dessiner, on amène de quoi lire, et puis ils jouent avec le copain de toute façon qui sont là aussi. Donc absolument. Donc on fait avec, en fait. On peut ramener ses enfants dans les instances de parents, c'est pas interdit. Absolument. En conseil de classe, c'est pas recommandé, mais il y a un certain nombre d'endroits où on peut. Mais en général, ils se gardent tout seuls arrivés au collège, donc c'est moins grave. C'est vrai. Du coup, d'après ce que tu dis, avant d'être représentante des parents d'élèves, tu étais déjà assez familière avec le monde de l'éducation nationale par ta mère, par ton parcours, ou est-ce qu'il y a quand même des choses que tu as découvertes ou redécouvertes? Alors, il se trouve que avant d'avoir mes enfants, je travaillais dans une école primaire, donc j'avais cette vision quand même je travaille dans une école primaire depuis que j'ai 18 ans. Donc, il y a des choses quand même... T'as jamais quitté l'école, en fait, non. Il y a des choses quand même que je voyais de l'intérieur, ce qui est vachement intéressant parce qu'on a notre vision. Tout à fait. J'ai fait plein de choses. Après, j'étais animatrice. Après, je suis devenue AVSage. Donc, en fait, je travaille encore dans une école. C'est quelque chose que je n'ai jamais quitté. Donc, par contre, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors, il faut savoir quelle casquette on a à quel moment. Ça, c'est une chose. Oui, tout à fait. Mais... il n'y a pas de complications à partir du moment où c'est naturel. Enfin, voilà. D'accord. Le lycée, c'est autre chose. C'est-à-dire que, voilà, mon fils vient de maintenant rentrer. Tu découvres le lycée.
complètement un monde différent où tout simplement aussi parce que, enfin, en tout cas, ce qui nous concerne, nous, dans la famille, le lycée est un peu plus loin. Mhm. Les réunions tombent en général en même temps que celles du collège ou autre chose, donc Ouais. voilà. Et n'étant pas véhiculé, c'est un truc tout bête, mais quand il est un peu loin, faire les conseils de classe le soir, et Ouais. voilà, moins pratique. Mhm. Donc moins d'engagement au lycée, Mhm. pour l'instant, Mhm. on verra l'année prochaine. Puis bon, les enfants grandissent, donc c'est vrai que Ouais. on les laisse un peu s'envoler Qui aussi. s'autonomisent C'est un ça. peu, ces petits anges. Ok. Et est-ce que nous as dit que tu avais commencé à être représentante de parents d'élèves quand ton fils est rentré à la maternelle? Est-ce que tu as un premier ou un meilleur souvenir de représentante de parents? Alors, celui-là, je me suis posé la question à chaque podcast. Ouais. Et en fait, je crois que si ce n'est le premier, le premier en fait c'était facile, c'est quand réunion de rentrée en petite section, les Mm. parents se sont présentés, j'ai été les voir à la fin de dire bonjour, je veux en être. Mhm. Voilà, ça c'est le premier. Le meilleur, je crois malgré tout, que ça restera. Il y a deux choses. Il y a la fois où on a occupé l'école jour et nuit. C'était à l'école Jean Massé à l'époque. Tout à fait. Je me revois venir avec ma tante dans l'école pour la planter dans la cour. Enfin voilà, c'est grand moment. Mm, Une c'est vrai. semaine de Ouais, jour et nuit d'occupation. d'occupation, c'est pas rien. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Elsa, c'est-à-dire que ça a beau être des moments où on défend quelque chose et où on n'est pas content et où il y a un autre côté de ça où c'est quand même de la solidarité, des rires, on est Ouais. tous Ouais, c'est une aventure ensemble et humaine. ouais, c'est quand même super. J'ai adoré. L'autre, c'est, et ça a un peu à voir avec la création du CAP, donc le collectif à recueillir Ouais. des parents d'élèves. Quand une année, il se trouve que dans l'école de nos enfants, on n'était pas concernés, mais une des écoles d'accueil avait besoin de soutien contre une fermeture et que toutes les écoles d'accueil se sont mis. Alors c'était à l'époque encore, on avait école le mercredi matin, ça Ouais. date. Ouais, ouais. Mais toutes les écoles d'accueil se sont mobilisées et ont occupé chacun leur école le même jour, en même temps, au même moment. Et ça, cette solidarité et ouais, ça, c'est des grands moments. Il y a une fierté de parents d'être Ah ouais, capable de complètement, ouais, ouais. mobiliser les parents comme ça. Et Ouais, ouais. ça, c'est un souvenir sympa. Ouais, ouais, tout à fait. Eh ben, super. Sinon, toi, dans ton engagement, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes points forts? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement faire? Et puis, je vais même te demander, est-ce qu'il y a des choses que, dans tes rêves, il y aurait des personnes qui viendraient et qui te diraient, ça, laisse, je vais le faire pour toi. Alors, je crois que mon point fort, quand même, ça reste tout ce qui est communication. Oui. Créer des affiches, des visuels. Je me suis formée un peu sur le tas, c'est-à-dire qu'il y a eu besoin, je me suis dit, allez, je me lance, et puis je me suis jamais arrêtée au final, et puis ça m'a servi dans d'autres aspects de ma vie, dans d'autres domaines. Maintenant, je peux te faire une affiche, pratiquement les yeux fermés en 5 minutes, il n'y a pas de souci. Je confirme, on te le demande parfois. C'est déjà arrivé. La communication aussi, je pense, alors, c'est pas ce que je préfère faire, mais être capable de s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux et de répondre aux familles et de, voilà, ça... pour l'avoir fait pendant des années, y compris pendant le Covid où c'était une période compliquée. Je pense que je m'en tire pas trop mal. Ouais. Les trucs que j'aime pas spécialement faire, rédiger des courriers. Ouais, officiel, tu veux dire quand il faut... Ouais, ça, je suis capable de le faire. Des remplaçants, des choses comme ça. Okay. Je suis totalement capable de le faire. C'est déjà arrivé un nombre incalculable de fois. Et c'est là où, en fait, où c'est pas mal de pouvoir être un binôme, un trio, enfin, plusieurs têtes à penser au truc. Ouais. C'est que c'est quand même plus sympa. Et après, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est quand il faut se déplacer un peu loin, comme à Créteil, tout ça, étant pas véhiculé, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais, tout à fait.
Mmh. C'est pas pratique, quoi. Ouais. Surtout ça. Ouais, on est un peu au bord du département pour ça, c'est sûr. Mm. Mais on arrive à faire des rassemblements devant la mairie ou devant le collège. Ça marche. Ou devant l'inspection quand Ou devant ça l'inspection. ça concerne les écoles élémentaires. Tout à fait. Tu dirais que c'est compliqué, il faut forcément avoir des compétences particulières ou est-ce que c'est chronophage d'être parent, représentant des parents, d'élèves? Alors, ce qui a toujours été mon discours, c'est que c'est une course d'endurance, c'est pas un sprint. C'est-à-dire que on va avoir besoin de parents, surtout à quelques points clés de l'année. C'est-à-dire que, en général, début et fin d'année, c'est quand même des moments où on a besoin de se dégager un peu de temps. Et ce que je dirais aussi, c'est que plus on est nombreux, en fait, moins on a de trucs à faire, quoi. C'est vrai. C'est tout bête, mais parce que la quantité de travail pour mettre en place, par exemple, des élections sera la même qu'on soit 2 ou qu'on soit 20. Sauf que le nombre de personnes sur qui ça va reposer, forcément, ça... Je suis pas bonne en maths, mais me semble-t-il... Il me semble aussi, ouais, que ça doit... Il y a quelque chose comme ça, quand même, qui se joue. Il y a un truc dans ce sens-là. Donc, c'est chronophage si on veut, en fait, c'est ça. Si on en a envie, si on en a la capacité. Et puis, c'est l'avantage aussi d'être une équipe, c'est-à-dire que ça peut être chronophage en septembre. Ouais. Et puis, pouvoir dire en novembre, écoutez, là, j'ai pas le temps, faites sans moi, mais je serai là en décembre. Et voilà, c'est modulable. Tout à fait. Ouais. Très bien. Eh ben, écoute, tu nous as raconté déjà pas mal de choses. Je te propose qu'on fasse un truc un peu plus... du tac au tac, on va dire, mais ça va être aussi l'occasion de raconter des souvenirs, peut-être. C'est ce que tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères, des parents engagés. Alors, est-ce que tu dirais que tu es plutôt café des parents ou rencontre autour d'un verre? Allez, rencontre autour d'un verre. Quelque chose d'un peu plus... Pour moi, café des parents, il y a quand même ce côté où... Alors, c'est peut-être parce que je suis toujours du côté de la personne qui l'organise. Il y a des chances que ce soit ça, oui. De celle qui fait les affiches, par exemple. Mais pas seulement. Qui achète le café, les jus de fruits, voilà. Bon, à organiser, ils sont simples l'un comme l'autre, hein, clairement. Maintenant, autour d'un verre, c'est quand même plus sympathique. Pour avoir fait des apéros de parents pendant des années, c'est plus sympa. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. C'est souvent plus détendu. Ouais. Ok, du coup, peut-être que tu as déjà répondu, je ne sais pas, rencontre le soir ou dans l'après-midi? Eh bien ça dépendait de quand l'âge de mes enfants. C'est-à-dire que quand ils étaient petits et qu'ils étaient avec moi, forcément l'après-midi c'était plus facile. Genre 4h30, tout ça, c'est plus facile. Maintenant qu'ils sont grands et qu'ils sont autonomes, je veux dire, peu importe. Toi, dans ton rythme à toi. Je suis assez casanière, donc j'aime bien être chez moi le soir, mais une fois de temps en temps, du moment que c'est pas tous les soirs. Petite sortie est bienvenue. Puis on retrouve des amis, on retrouve des copains. C'est vrai. Donc, oui, bien sûr. En présentiel ou en distanciel? J'aime les deux, et les deux ont des points positifs et des points négatifs. C'est-à-dire que si c'est juste pour une réunion un peu interne, de fonctionnement, on va dire, la visio me va totalement, j'ai pas besoin de retrouver tout le monde autour d'un café. Si c'est juste pour échanger des informations et se mettre d'accord et comment on avance être efficace, la visio me va très bien, impeccable. Après, si c'est pour interagir avec les autres familles, interagir avec les membres du collège, choses comme ça, le présentiel, ça a quand même beaucoup plus d'avantages et c'est quand même beaucoup plus sympa. Ouais. Donc, je crois qu'il faut un peu des deux, que ce soit pas toujours la même chose. Ouais. Oui, sans doute. Et donc, je ne choisis pas. Mais tu ne choisis pas, mais tu n'es pas obligée de choisir. Ça va très bien. Tu n'as pas choisi grand-chose, d'ailleurs, pour l'instant. Alors, pour toi, être un parent engagé, représentant des parents d'élèves, c'est plutôt un marathon ou un sprint? Ça, pour en avoir répondu tout à l'heure, je dirais le marathon. C'est-à-dire que c'est sur la durée. Avec des petits points de sprint de temps en temps. De temps en temps. Encore une fois, si on est nombreux, ça passe. C'est vrai.
Et donc, en tant que parent, un peu animatrice aussi hein, de certaines activités, actions, est-ce que tu préfères discuter ou faire une activité? Alors, il se trouve que j'arrive, si tu demandes à mes enfants, je parle tout le temps. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Mhm. Donc, je pense qu'en fait, j'arriverai à discuter même en pleine activité. Ça s'est d'ailleurs vu Oui, quand on a fait la mise sous pli bah pour oui, les élections. Enfin, je veux dire, tout à fait. Mais on est là aussi je pour suis. ça, hein. C'est ça. Le papotage et moi, ça marche. Euh, En fait, j'aime bien quand il y a une excuse pour se retrouver Mhm, et que ça déboule sur des discussions. C'est-à-dire mhm. que, euh, en général, ça donne, quand il y a un thème, ça donne aux gens plus envie Mm. de... Ils ont plus l'impression d'avoir un truc à dire, alors qu'en fait, si on cherche bien, tout le monde a un truc Mm. à dire en permanence. Enfin, je veux Ouais. dire, juste comment ça va et échanger des nouvelles, c'est déjà chouette. Mais Mm. donc, C'est libérateur, tu veux dire, d'avoir une activité à faire. ouais, Ça rend les choses plus fluides. ça, et puis les gens n'ont pas l'impression d'avoir à se livrer forcément, Mm, mm. alors qu'en fait, au final, Oui, on oui, papote oui. quand même, quoi. Mais Mm. donc, on va dire l'activité. L'activité. Et plutôt petit groupe ou grande assemblée? Alors, prendre la parole devant tout le monde me plaisant moyennement, Ouais. je vais dire petit groupe. Mm. Maintenant, c'est déjà arrivé qu'on fasse Mm. des réunions et qu'on anime des réunions avec plus de 30 parents, ce qui, pour des parents, est un grand groupe, hein, Bah, soyons bien sûr, honnêtes. mais 30, c'est un grand groupe, absolument. Et bon, s'il faut le faire, j'y vais, mais c'est vrai que Mm. c'est pas ma tasse de thé, Ouais. Donc plutôt les petits plutôt les effectifs. petits. Mais venez nombreux quand on fait quelque chose. On fera des petits groupes parmi les parents nombreux. On fera, voilà, les... Oh là là, venez, venez, venez. Alors bah justement, pour l'avenir, est-ce qu'il y a une action que tu voudrais qu'on mette en place au collège, plus particulièrement, ou tu peux même partir dans des choses plus générales, des choses que tu aimerais voir à l'avenir? Voilà, il y a plein de choses que j'aimerais voir mises en place. Oui, dans le cadre du collège, on Je va vais dire dire. dans l'éducation générale en général, hein. Soyons. Donc on va essayer de se concentrer. Il y a un truc cette année qui m'intéresse grandement. C'est peut-être dû au fait de mon métier, c'est peut-être parce que maintenant ça y est, le collège, T'es à je l'aise et suis t'es rodée. suffisamment, voilà. Mhm. Et puis surtout mon fils étant passé par la 6e, 5e, 4e, 3e, j'ai un petit Mhm. peu une vue d'ensemble de ce qui se fait ou ce qui se fait pas, et voilà. Il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'accessibilité. Mm. Et que ce soit l'accessibilité des élèves, des parents, du personnel du collège, Oui. que ce soit l'accessibilité physique, mais aussi sur les informations qu'on peut trouver, comment est-ce qu'on peut communiquer, toutes ces choses-là, en général, c'est quelque chose cette année où j'ai vraiment envie de m'y pencher. C'est pour ça que avoir envie, c'est bien, mais faire, c'est bien aussi. C'est pour ça que cette année, on a décidé de lancer une sorte d'enquête, une grande enquête auprès de tous les Mhm. utilisateurs pour savoir, et on va commencer par les parents, puisque Mm. en tant que membre de l'espace parent, Oui, c'est logique. c'est logique de commencer par là. Enfin, ça Oui, nous oui, semblait oui. logique, Oui, oui. mais voilà, comment les utilisateurs, comment les familles, euh, quels sont les besoins, qu'est-ce que les Mhm. parents ont remarqué, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait, donc à la fois dans nos communications à nous, Mhm. nos moyens de donner des infos, mais aussi est-ce que c'est quelque chose de tout bête, mais est-ce que c'est facile d'accéder au collège quand on est en fauteuil roulant? Est-ce que, voilà, Mm. toutes ces choses-là, sur plein de formes différentes, donc ça prendra du temps. Oui. On va pas révolutionner le monde en 2 jours. Mais déjà, se poser la question, dans un premier temps, c'est pas mal. Donc voilà. Pas avec un prisme particulier sur le handicap ou aussi pour comment Plus général. rendre le collège accessible au plus grand nombre, en Plus fait. général. Et en fait, j'ai envie de dire, à partir du moment où on essaye de le rendre accessible sur toutes ses formes, Mm. ça ne bénéficie pas qu'aux personnes porteurs du handicap, ça bénéficie Naturellement. à tout le monde. Ouais. Donc en fait, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Donc tout le monde peut participer à
à ces différentes enquêtes qui vont avoir lieu tout au long de l'année, quoi. Eh ben, très chouette. Et est-ce que il y aurait des épisodes de podcast ultérieurs pour lesquels tu aurais des idées? Alors, c'est toi qui es aux manettes, Alors, des idées, donc oui, j'en ai plein. peut-être que tu as déjà réfléchi à la question. Oh là là, j'en ai Alors plein. non, je vais poser une autre question. Tiens, est-ce que tu aurais un scoop à nous annoncer pour nous dire quel sera le sujet du prochain podcast? Est-ce que tu le sais déjà? Alors, prochain, je sais pas. Mais Ok. dans l'année, j'ai peut-être éventuellement trouvé quelqu'un au sein du collège Ouais. qui travaille au collège Oui. et qui serait partant pour répondre à nos questions. Ah bah ça c'est super. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus parce que Ouais. si ça tombe à l'eau après, on va être tous super déçus. Ah oui. Mais je te le dirai en off. D'accord. Ok. Mais voilà, c'est Ah ça c'est de, bien. Ouais. de pouvoir faire participer je comprends hein, qu'ils aient pas forcément tous très envie d'abord de se lancer, pas le temps, ils sont, enfin, Oui bien sûr. certains membres de l'équipe sont déjà ultra impliqués dans le Complètement. collège, donc je comprends Ouais. que le petit podcast de l'espace parent ce soit pas Leur la priorité. priorité. Ouais. Mais et j'aimerais, alors ça c'est une chose, c'est-à-dire que j'aimerais bien que les membres du collège répondent à 2-3 questions. Ouais. Mais j'aimerais bien aussi avoir des retours de familles qui ne sont pas du tout impliquées en tant que soit de l'espace parents, soit dans les parents d'élèves élus. Mais que ce soit quand même super intéressant de dialoguer avec eux. Donc si jamais quelqu'un se sent ce sera pas les mêmes questions, promis. Ouais. Ok. Mais voilà. Donc appel à volontaires, Comme à s'il y a chaque fois. des parents qui veulent bien se prêter au jeu des questions-réponses. N'hésitez pas à envoyer-nous un mail. Toutes les approches du collège sont les bienvenues. Et donc on veut bien partager vos avis et vos vécus. C'est ça. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Bah oui. Eh ben, merci Kathleen. J'espère que ce petit podcast inversé t'a plu, parce que c'était quand même ton idée. Ouais, bah oui, je suis contente. C'était moi qui avais lancé la proposition et ça y est, on l'a fait. Donc je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Tout à fait. Eh ben, c'était avec grand plaisir. Bah, merci à toi. J'espère que cet épisode de Paroles de parents vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast auprès des autres parents, à visiter notre Padlet et à nous dire quel sujet vous souhaitez que nous abordions. À très vite!